Bonjour chers amis, je suis heureuse de vous retrouver ce dimanche 26 avril pour une nouvelle narration biblique à partir de Luc 24, les versets 13 à 35. Cela s'appelle « Maintenant et après, quoi penser et que dire ?» le jour d'après, sur les pèlerins d'Emmaüs. Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine sortent de la chambre haute où se tiennent ensemble, apeurés, les disciples de Jésus. Et il n'est plus là, la tombe est vide, le corps a disparu. Les disciples ne les ont pas crues. Ils les ont prises pour des folles, bien entendu, leur disant que le chagrin les égarait. Pourtant Pierre y est allé lui aussi. Mais quel crédit donner à quelqu'un d'impulsif? Il aura pris le vide du tombeau pour une réalité. Cela ne se peut, cela est impossible et il leur faut des preuves tangibles. Comme l'affirme Thomas, personne n'a jamais revu vivant quelqu'un est revenu du séjour des morts. On ne peut dans ce cas dire ou raconter quoi que ce soit à personne. C'est trop risqué. Et puis l'on pourrait passer pour un illuminé ou se faire enfermer dans la prison la plus proche pour trouble à l'ordre public. Rien. Il ne faut pas parler. Il faut rester discret. Rester on ne peut plus dans l'ombre. Personne n'a rien vu si ce n'est un tombeau vide. Ceux-là, ce sont Jacques, Jude, Philippe, Thomas et Jean qui le disent. Et moi, je n'ai pas une preuve tangible de quoi que ce soit à leur apporter. Et les femmes ont rêvé, c'est ce que l'on dit, ou elles sont sous le coup de l'émotion, elles auront affabulé. On le sait, c'est habituel. Qui peut croire des femmes? Pierre, de son côté, aura pris ses rêves et son désir pour la réalité. Et de plus, il est allé au jardin, donc personne d'autre que lui n'a vu le tombeau vide. Le ton est monté très vite entre les compagnons de Jésus, tant et si bien que les femmes décident de revenir chez elles par des chemins différents afin de n'éveiller aucun soupçon. Marie-Madeleine et Marie feraient route vers la Galilée et Marie, femme de Cléopas, reviendrait chez elle à Emmaüs. Il fut décidé qu'elle serait accompagnée parce que les routes ne sont pas sûres. Les deux maris sont partis sous bonne escorte. Un long voyage les attend. Rentrer à la maison après tous ces événements leur semble impossible. Pourtant, elles quittent la chambre haute et Jérusalem dans la plus grande discrétion. Marie, femme de Cléopas, décide de se mettre en route seule. Elle l'a décidé, n'a besoin de personne. Pourtant, après une sortie de la maison où se tiennent les disciples de Jésus, elle voit arriver à sa rencontre son mari, Cléopas. Il revient en courant de chez un ami, à qui il vient de tout raconter, tout dire ce qui s'est passé les jours précédents. Le temps de dire au revoir à ses compagnons, il rejoint Marie, son épouse. Ils se mettent en chemin. Jérusalem traversée, ils marchent côte à côte sur la route qui mène au village d'Emmaüs. Il fait chaud pour l'heure matinale. La route est poussiéreuse et l'ombre y est rare. Le silence règne sur la campagne. Même les oiseaux se taisent. Ils marchent enveloppés de lumière et de silence. Le regard de Marie est clair et lumineux, mais sous son voile, Cléopas ne le remarque pas. Son pas est léger. La brise gonfle sa robe de coton clair et fait voler son voile autour de sa silhouette fine. Une mèche de cheveux sombres s'échappe du tissu d'un rose pâle qui enveloppe sa chevelure. Cléopas marche devant, le dos courbé par la peine qui l'étreint. Jésus n'est plus, et même si sa femme, et même si Pierre ont découvert un tombeau vide, il ne peut se résoudre à croire à cette histoire de vie. Pourtant, 4 ou 5 témoins ont tous dit la même chose. C'est beaucoup. Alors pourquoi ne pas leur faire confiance? Il marche en ressassant tout cela sans discontinuer, tout le long du chemin. Quand tout à coup, Marie lui demande « Cléopas, mon ami, je suis heureuse de savoir notre maître loin du séjour des morts. Ces deux gens, je t'assure que je les ai vus. Ils étaient plus réels que toi et moi sur ce chemin, je t'assure, mon cher, mon tendre ami, crois-moi. Si tu ne le peux pas, alors mets ta confiance en la parole des deux maris ou dans celle de Pierre qui lui aussi a vu cela. Eux aussi sont témoins de la même chose que moi. Et les deux hommes en blanc nous ont bien dit que Jésus, notre Rabouni, s'est réveillé. Il ne faut plus le chercher vivant au séjour des morts.
Il nous faut nous souvenir de la manière dont il nous a parlé quand il était encore en Galilée. Tu peux me croire, Cléopas. Ils ont même ajouté que le Fils de l'homme devait être livré aux pécheurs, qu'il fallait qu'il soit crucifié, qu'il se relève le troisième jour. Tout cela est arrivé, Cléopas, et nous l'avons vu, nous l'avons vécu. Ils nous ont dit tout cela et nous n'avons pas pu tout halluciner en même temps. C'est pas possible, mon ami. Et si tu ne me crois pas, crois au moins ton frère Pierre. Marie, tu me casses les oreilles. Tais-toi, s'il te plaît. Laisse-moi pleurer notre maître en paix. Et marche en silence pour une fois. Lui lance d'un air sombre Cléopas sans la regarder. Non, je ne te laisserai pas, juste parce que toi, comme ton ami Thomas, tu ne crois que ce que tu vois. Eh bien, c'est moi qui ai vu. C'est à nous les femmes qu'ils ont délivré le message de notre Dieu. Pour une fois, il va bien falloir donner du crédit à notre parole. Et même si nous n'étions que 3 là-bas, au tombeau, tu ne vas tout de même pas demander des preuves à 3 femmes, parce que tu sais, ami, ce ne sera pas possible. Et c'est à vous qu'il a confié la mission de raconter cette histoire, aussi invraisemblable soit-elle. C'est pour cela que tu dois nous croire. Nous devons porter cette parole qui est bien celle de Dieu, que cela te plaise ou non, car tu n'as pour une fois pas d'autre choix, dit Marie dans un souffle. Pourquoi est-ce que je vous croirais, moi, Cléopas? Dis-le-moi, ma femme, et au nom de quoi? La loi dit que la parole des femmes est moins sûre que celle des hommes. Et que dire de tous ces événements? Tu l'as vu mourir, toi aussi. Tu étais là quand on l'a mise au tombeau. Tu te souviens de tous ces prêches? Marie lui coupe la parole et rétorque. Oui, je m'en souviens aussi bien que toi, parce que je le suivais tout comme toi et mon cœur brûlait quand il disait qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Tais-toi, Marie, par pitié, tais-toi, reste calme, médite, réjouis-toi si tu veux, mais moi j'ai besoin de silence et laisse-moi à mon chagrin. Et puis nous avons de la route à faire. Mais au fond, dis-moi pourquoi je vous croirais. Quand on est mort, crucifié de surcroît, mis au tombeau, par nous et ses amis et ses fidèles, on ne se réveille pas. Tu auras mal vu, Marie, et tes amis aussi, ainsi que Pierre. Le chagrin vous a rendu fou. Oui, fou, tout ce que vous êtes. Et en plus, il faudrait raconter cela aux autres, annoncer la bonne nouvelle à qui veut l'entendre. Mais quelle bonne nouvelle? D'un homme revenu du séjour des morts? Mais Marie, tu n'y penses pas. Personne ne va nous entendre et personne ne nous croira. Je crois que tu es folle alliée, ma chère. Et je crois surtout que tu veux notre mort à tous. Alors écoute-moi bien. Maintenant, nous allons marcher en silence jusqu'au village, Marie. Nous allons reprendre notre vie, faire notre deuil, tourner la page en pensant, chacun pour nous, que nous avons vécu une belle et magnifique histoire avec Jésus. Maintenant, si dans les semaines à venir j'ai quelque chose à témoigner auprès de ceux et celles que nous aimons et que nous connaissons, c'est cette incroyable aventure de vie que nous avons vécue avant, mais qui, comme tu le sais, s'est très mal terminée. Pour ma part, je n'ai pas l'intention de mettre ma foi en vos paroles. Non, vraiment pas à la moindre intention, à moins que ce soit Dieu lui-même qui me les communique. Réplique Cléopas d'un ton sec. Et si c'était cette parole, la parole de Dieu? Après tout, il a bien parlé à Moïse, à Jacob et à tous les prophètes. Pourquoi pas à vous? Demande Marie en souriant. Parce que Dieu s'adresse, comme tu me le sais, ma chère, aux prophètes, et que nous, Marie, nous n'en sommes pas. Nous sommes tout juste les témoins d'une vie hors norme, celle de notre Maître Jésus. Il a prêché, c'est vrai, mais ce temps-là est terminé, c'est vrai aussi. Mon espérance, tu le sais, est morte avec lui. Comment voudrais-tu, toi, la réveiller? Lui demande Cléopas d'un ton sarcastique. Oh, s'il te plaît, Cléopas, ne sois pas plus bête que tu ne l'es d'ordinaire. Regarde-moi. Si tout cela n'était pas vrai, mon cœur serait triste à en mourir. Et du fait, il ne l'est pas. Et qui te dit que cette parole qui nous a été adressée n'est pas finalement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parole de Dieu? En as-tu la preuve, toi, monsieur Cléopas? Lui dit Marie. Non. Et justement, j'ai besoin de plus de preuves pour vous croire. Et je peux t'assurer qu'il va te falloir, ma chère, d'autres arguments que cela pour convaincre le monde.
Mon avis est que nous ferions mieux de nous taire parce qu'il n'y a en fait plus rien à dire, plus rien à entendre, plus rien à voir, plus rien à vivre et plus rien à comprendre. Eh bien moi, en l'absence de preuves et faits tangibles, Marie, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre et ne veux pas comprendre. Tranche d'un ton brutal Cléopas. Femme, marchons et en silence. Veux-tu? Mais Marie reprend obstinée. Décidément, mon ami, tu ne crois jamais personne. Tu es aussi sceptique que Thomas, qui a toujours besoin de preuves, de précision, comme tous ses acolytes. Vous, les hommes, vous vivez le nez rivé au sol. Si vous preniez le temps d'observer avec attention ceux qui vous entourent et ceux qui vous entourent, vous comprendriez rapidement que quelque chose ne va pas, que le monde est en train de vous échapper, qu'il change. Mais si vous ne faites plus attention à tout cela, dans les jours à venir, il aura changé. Et moi, je te le dis, il aura changé sans vous. Voilà ce que je pense. Et même si cela te fâche, tu ne m'empêcheras ni de croire, ni d'espérer, ni de dire ce qui, moi, me rend vivante et heureuse. À cet instant précis, un homme s'approche d'eux et en silence commence à faire route. « De quoi parlez-vous » demande-t-il. « J'ai demandé à ma femme de se taire et de ne plus chercher à me convaincre de choses que je ne refuse de croire, dit Cléopas en regardant l'homme qui marchait maintenant à ses côtés. Il ne le connaît pas, il lui demande qui il est, d'où il vient, et poussé par la curiosité, lui demande aussi où il va, où il habite. Comme pour éviter d'aborder le sujet de la discussion houleuse qu'il avait avec Marie son épouse. Nous parlions de cet homme Jésus qui est mort en croix les jours derniers, mais aussi du fait que nous sommes plusieurs à avoir été au tombeau, et le tombeau est vide. Et on nous a dit que notre maître Jésus était réveillé, revenu du séjour des morts, et qu'il ne fallait plus le chercher là-bas. Moi aussi qu'il fallait que nous nous souvenions de ce qu'il avait été dit autrefois quand il était encore de ce monde. J'étais parmi les femmes qui sont allées à la tombe. Nous avons tout raconté à ses disciples, dont mon mari fait partie. Mais voilà, aucun ne nous croit. Pourtant, je vous assure que tout cela est bien réel. Même Pierre y est allé. Lui aussi a vu le tombeau vide. Seulement voilà, Cléopas, mon époux, fait partie de ceux qui vont bien et qui ont du mal à croire et à comprendre certains événements quand ils n'ont pas d'autres preuves que les paroles de leurs épouses. En fait, monsieur, nous nous disputions, et quand vous êtes arrivé, il m'a demandé de me taire et de faire silence pour toujours sur ce que j'ai vécu, dit Marie en regardant l'inconnu du chemin d'Emmaüs. Jésus écoute avec attention, puis soudain regarde Cléopas et lui dit « Voulez-vous, mon frère, que je vous explique toute cette histoire ?»« La connaissez-vous » demande Cléopas. « Un peu, comme tout le monde. Mais sur ce qui s'est passé avant, oui, je sais beaucoup de choses. Et si vous le voulez, nous pouvons tout en parler tout en faisant chemin. » dit Jésus très calmement, en souriant à Cléopas. « Nul besoin de s'emporter, mes amis. Par quoi commençons-nous? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas » demanda Jésus. La discussion reprend, moins enflammée. Jésus leur parle de ce qui s'est passé, mais revisite avec eux les textes sacrés, les paroles des prophètes. Visiblement, ni l'un ni l'autre ne le reconnaissent. Ils sont attentifs, mais au fur et à mesure du chemin, Marie sent que son cœur brûle. Elle pose des questions précises, répond comme elle peut à d'autres. Cléopas en fait autant. Aucun d'entre eux ne voit le temps passer, tant et si bien qu'arrivé chez eux, à la maison, il l'invite à passer la nuit, car le jour commence à baisser. Marie prépare un lit pour l'homme, puis court préparer le repas avec ses filles. Tous sont heureux de se retrouver, à l'abri des regards. Sur la terrasse derrière la maison, Cléopas continue de discuter avec Jésus des textes de la loi et de toute cette histoire jusqu'au moment où Marie apporte le repas. Ils commencent à manger en silence. L'homme les observe du coin de l'œil. Personne ne remarque rien. Personne ne l'a reconnu. Alors il se lève, prend le pain, les lèvres, prononce la bénédiction et le leur partage. À cet instant, Marie pousse un cri et dit « C'est lui, Cléopas, c'est notre maître Jésus. Ne le vois-tu pas ?» Cléopas observe l'homme à son tour
et se rend à l'évidence. Il est bien chez lui, à sa table, sous ses yeux. Jésus, son frère, son ami, son maître en chair et en os vivant. Mais à cet instant, Jésus sort et disparaît de devant leurs yeux. La famille reste là sans voix. Seule Rachel, leur vieille servante, leur lance en souriant. Il a dit, je vous le dis moi aussi, il vous attend auprès de vos amis à Jérusalem, dans la maison où ils se tiennent encore ensemble. Demain matin, tôt, reprenez la route, allez à leur rencontre. Je suis sûre qu'il sera là. Pour l'heure, il nous faut dormir. Penser est inutile. Demain commence, mes enfants. C'est une nouvelle expérience, un nouveau jour. Le jour d'après. Ah, mon Dieu, il est vivant, vivant. Je vous le dis, c'est incroyable, impensable. Mais puisque je l'ai vu comme vous, c'est tellement réel, tellement vrai. Lance Rachel en levant les bras au ciel et en se retirant dans sa cuisine. Et oui, demain est un nouveau jour, une nouvelle histoire à vivre. Et cette fois, pense Marie, ils seront sans doute obligés de la croire. Mais ça, c'est pour le jour d'après.